Bonjour les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. Le confinement est enfin terminé, même si le couvre-feu reste. Aujourd'hui, maintenant, on peut quitter sa zone des 10 km pour même changer de département, et ça, c'est plutôt bien. J'espère que demain, on pourra aller plus loin. D'ailleurs, vous voyez derrière moi une photo du désert marocain, des dunes de Merzouga plus exactement. On ne peut pas encore y aller aujourd'hui, mais c'est la raison pour laquelle j'ai ce décor, c'est parce que j'accueille ce soir non pas un invité, mais un trio, trois invités, une fois n'est pas coutume, euh, trois jeunes femmes qui vont partir faire un trek au Maroc, donc une course d'orientation à la fois sportive et solidaire pour soutenir des associations qui luttent contre le cancer du sein et aussi pour soutenir les femmes du désert marocain. Bonjour les Las Gracelas Rosas, mon espagnol est un peu bon, hein, c'est comme ça. J'espère que vous allez bien, vous êtes en forme? Ouais, Oui, bonjour Yannick. super, bonjour. Bon, super. Bon, alors aujourd'hui on va parler dans les chroniques optimistes de votre projet d'aller marcher, de faire un trek au Maroc. Alors c'est quoi ce trek que vous avez décidé de préparer, dans lequel vous êtes lancé? Alors, c'est un trek d'orientation féminin et solidaire. Voilà. D'accord. Voilà. Le but, c'est de marcher sur 3 journées dans le désert, sans chrono. Il faut ramener des balises, sans se perdre, pour faire le moins de kilomètres possible. Et tout ça pour deux causes, Ruban Rose et Enfants du désert. Voilà. Et pour relayer aussi l'information autour de ces causes-là. Alors, on va parler des causes après, on va parler plutôt de la préparation. Comment on se prépare pour ce genre de projet? Oui, Sophie. Eh ben, on se prépare un petit peu toutes les semaines. On a un plan de préparation qui mixe la marche, le renforcement musculaire, un peu de course, un peu de vélo, voilà, dans la bonne humeur. Mais vous êtes des sportifs dans l'âme, c'est-à-dire, voilà, vous n'avez pas fait ça au hasard, quoi. Vous n'êtes pas inscrit, il faut quand même avoir un minimum de Non, préparation. Donc, non, non. qu'est-ce que vous faites? Vous On courez courait, on courait ensemble et puis dans le même club d'athlétisme dans notre ville à Château-Gontier. Et puis l'idée est venue comme ça de participer à ce trek d'orientation. Voilà, par Aurélie qui nous a un peu lancé. Alors justement, Aurélie, que je connais, j'ai vu sur le plateau de France 3 à côté, et puis surtout Fabienne, qu'on voit pas encore à l'image, mais qu'on va voir. Voilà, Fabienne qui m'accompagnait sur le... ou moi je l'accompagnais, hein, voilà, on partageait l'écran de France 3 lorsqu'on est allé
dans l'émission de France 3. Et donc, Fabienne, toi, tu avais une motivation particulière parce que tu as été confrontée à une maladie. Oui, tout à fait. Oui, j'ai eu 2 cancers du sein, moi. Donc, bon, c'est vrai que je sais pas si c'est vraiment ça qui m'a convaincu de le faire. C'est aussi avant tout le fait de le faire avec mes coéquipières aussi. Donc il y a aussi la cause. C'est vrai qu'il y a la cause. Bon, je me sens concernée, mais je pense qu'on est toutes concernées, même si elles n'ont pas eu, ce que je leur souhaite pas non plus d'ailleurs. Mais voilà, c'est une façon de véhiculer. À partir du moment où on est femme, c'est vrai que le cancer du sein, on se sent toutes concernées, quoi. Et 2 cancers du sein relativement jeunes en plus. Donc, ouais, parce que je suis encore très jeune, c'est pour ça, mais c'est bon. Hein, ça se voit à l'écran, donc encore plus jeune. Et donc, c'est vrai que pour montrer aussi que ça n'arrive pas qu'aux personnes les plus âgées. Exactement, hein, oui, tout à fait. Ça Ouais. touche un peu tout le monde. Donc, on peut parler un peu de cette cause. Effectivement, c'est le trek que vous allez faire, c'est aussi c'est une solidarité envers les peuplades marocaines, mais c'est aussi pour soutenir une cause. Hein, vous l'avez dit au début, vous pouvez le rappeler. Donc, le ruban rose. Hein, Ruban rose, oui. Ouais. Alors, c'est quoi le ruban rose? On peut en toucher 2 mots? Bah, Ruban Rose, c'est aussi une association qui sensibilise, enfin qui récolte aussi des fonds pour les personnes atteintes du cancer du sein, mais qui sensibilise aussi toute l'information qu'il peut y avoir autour de ça, quoi. Sensibiliser la prévention, la sensibilisation, voilà. Donc, c'est aussi la recherche, c'est aussi le but du trek. Hein, il n'y a pas que le côté financier, il y a aussi le fait de porter un message de sensibilisation autour de ça. Enfin, c'est aussi nous ce qui nous a réunis et convaincus aussi par toutes ces femmes qui vont aller au Maroc et dans d'autres destinations faire ces treks-là. Il y a forcément cette information-là sur les réseaux sociaux, partout, on en parle autour de nous. Donc, voilà. Mais vous auriez pu vous inscrire, je sais pas, à une course Octobre Rose, par exemple, en France. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de faire ça, ou vous auriez pu faire, peut-être que vous y pensez, hein, aller faire, je sais pas, Koh-Lanta, ou j'en sais rien, faire des trucs beaucoup plus musclés, entre guillemets. Donc, c'est parce que vous vouliez vous lancer un défi aussi, c'était un défi personnel? Oui, tout à fait, oui. Oui. Hein, oui, après personnel, et puis alors je vais parler, et puis après les filles vont dire elles ce qu'elles ont à dire, mais le Maroc aussi, c'est la destination, envie de aussi voyager, voir plus loin. La période fait qu'on a envie de projet, donc voilà, on n'y est pas encore, mais déjà on voyage à travers la préparation, quoi. Et puis oui, un défi personnel, voilà, réussir à le faire. C'est quand, en fait, la compétition, c'est quand? C'est fin octobre, début novembre, du 28 octobre au 2 novembre. Oui, donc ça ira, il fera bon, mais pas trop chaud quand même. Non, quoi. Normalement, c'est supportable à cette période. Vous aurez froid la nuit, peut-être même, d'ailleurs. Vous connaissez un peu le Maroc, non? Vous êtes allé, ou c'est vraiment une totale découverte pour vous? Totale découverte pour moi. Je suis jamais allée dans ces pays. Pour toutes les trois, toutes les trois. Il y a donc ça aussi qui nous a décidé. Voilà, ça vous fait pas un peu peur d'être seul dans ces étendues désertiques à chercher votre chemin Pas du tout. Non. Les bestioles peut-être. Peut-être seul, non, parce qu'on est finalement quand même bien entouré. Enfin, bien encadré. On sent que c'est bien encadré. Les petites bêtes, c'est peut-être ça qui va nous embêter en fait. C'est le cas de le dire. Ouais, bah oui, dans ces coins-là, il y a des petits scorpions, il y a des choses. C'est ça, quoi. Un peu sympathique. Non plus, Yannick, parce que ça, on n'est même pas pensé. Un peu sympathiques qui peuvent. Bon, non, mais ça se passe très bien. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, j'en suis revenu, vous voyez, donc je connais bien. Rassuré, voilà. Je connais bien Merzouga. Donc, alors après, il y a le côté un peu solidarité, hein, c'est-à-dire que bon, il y a la cause que vous soutenez, et puis aussi à côté de ça, vous portez un message auprès des peuplades marocaines oui. aussi. Hein, alors ça se traduit comment en fait?
Alors en fait, l'autre association, c'est Enfants du désert, et depuis les 2 années où le trek s'est fait là, en fait, c'est pour venir en aide plutôt aux femmes marocaines pour qu'elles soient plus autonomes avec leurs enfants. Donc là, l'idée c'était de les aider dans leur élevage de chèvres. Donc le but c'était aussi que chaque équipe puisse, si elle le souhaite, acheter des chèvres pour qu'elles puissent en vivre et en voilà. Et là, cette année, a priori, au niveau chèvres, ils sont bien. Ça y Oui, est. vous partez pas avec une chèvre sous le bras quand même, Non, rassurez-moi. je ne vais pas dire qu'ils ont plus besoin de chèvres parce qu'on a toujours besoin, mais non, là, ils seraient plutôt partis sur le fait de pouvoir offrir, donner des métiers à tisser à ces femmes-là, pour qu'elles puissent tisser avec la laine de leurs alpages là-bas. Je ne sais pas si on dit alpage d'ailleurs, dans les atlas. Non, c'est... Oui, enfin, on peut dire alpage, mais bon, c'est pas tout à fait le terme. Enfin voilà, l'idée c'est ça. Et puis après, si les gens veulent aller voir l'association Enfants du désert, il y a plein de choses qui sont faites à côté aussi avec... Mais est-ce que chacun a une réponse différente par rapport à ça? Vous vous dites, c'est des métiers à tisser. Est-ce que c'est global sur l'ensemble de l'organisation pour cette année ou est-ce que chacun a des choix? Non, c'est pour tout le monde. global. Ouais, c'est global, d'accord. Donc vous partez avec quoi? Alors c'est par votre inscription en fait que l'organisation Après, va pouvoir ouais, acheter des métiers à tisser. Ouais. ouais. C'est avec les fonds, après, ça se fait. On n'a pas la maîtrise de ça. Pour l'instant, c'est encore... ouais. Pour l'instant, on avance dans le projet, nous, et puis on a régulièrement notre coach de l'organisation qui nous donne les informations et qui répond à nos questions là-dessus. Mais alors, bon, ça coûte des sous, hein, je suppose, c'est pas gratuit comme toutes ces choses, donc, puisque ça va servir effectivement pour soutenir des causes. Vous vous organisez comment? Vous cherchez des fonds? Vous avez des sponsors? Vous partez avec plein d'écussons collés sur vous? Comment ça se passe? On a des sponsors et on en trouve régulièrement. Alors, c'est vrai que nous, on a fait des démarches pour avoir des sponsors, mais on a aussi des sponsors qui viennent directement à nous. Ça aussi, c'est plutôt une belle surprise. Donc, et puis des sponsors sous toute forme. On a effectivement des sponsors qui donnent de l'argent. On en a qui nous aident à nous équiper également. Donc ça, c'est aussi plutôt assez sympa. C'est important, ouais. C'est très important. Donc on a vraiment fait de belles rencontres là-dessus et on a presque des surprises régulièrement, quoi. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ouais. On en a d'autres aussi qui veillent à notre santé physique et mentale. Des gens qui, dans les métiers De la relaxation. Du bien-être ou de la... bien-être, voilà, des kinés. Voilà. Donc ça, c'est... Qui nous offrent leur service. Vous vous faites chouchouter avant, quoi. C'est ça. Et on après. pense soin de nous. Et après. Hein, et après, au retour. Parce et pendant aussi. Non, c'est vraiment ça, c'est vraiment très sympa. Non, mais parce que vous pensez revenir, non? On vous a pas dit que vous restiez là-bas, non? Non, on compte revenir. Non, on va revenir pour raconter ça à nos enfants et à nos proches. Bon, alors c'est quand même... Et on repartira peut-être. D'accord. Alors, c'est combien de kilomètres par jour, en fait? Vous avez vous savez, non? C'est entre 15 et 22, on va dire. Ça nous laisse une marge de nous perdre. Non, en fait, si on fait bien notre parcours et qu'on trouve toute notre balise sans se perdre, on fera entre 15 et 18, et puis sinon, on fera 22. Ou 30. D'accord. Ou 30, ou on rentrera pas au bivouac et on dormira à la Belle Étoile. Non, ah bah oui, alors là, vous verrez peut-être les petites bêtes, là, si vous dormez à la Belle Étoile. Ça, je vous rassure. Mais ils sont très sympathiques, donc vous n'aurez pas de soucis. Il y aura toujours quelqu'un, vous verrez, c'est assez amusant d'ailleurs quand on est dans ces régions-là, parce qu'il n'y a personne, puis d'un coup vous arrêtez et vous voyez sortir des personnes de nulle part. Donc vous vous demandez s'ils sortent pas du sable, ou donc ça c'est quelque chose que vous aurez l'occasion de vivre très, très certainement. Ben écoutez, ça a été, voilà, on arrive au terme, hein, vous voyez, 12 minutes, c'est bien. En tout cas, moi je vous souhaite beaucoup de courage pour faire ce genre de choses, hein, parce que
c'est pas évident de partir à l'aventure comme ça. Hein. On parlait de koh-lanta, c'est votre petit koh-lanta, hein, mais certainement beaucoup plus dur parce que je vous rassure, koh-lanta c'est tellement encadré qu'il n'y a pas de raison qu'ils se perdent ou qu'il leur arrive quelque chose, enfin même s'ils ont eu des accidents. Donc, écoutez, bonne préparation, hein, parce que physiquement ça doit être difficile et mentalement aussi, hein, parce que se retrouver seul, effectivement, si vous vous perdez, enfin, c'est des choses sur lesquelles, je suppose, vous avez Ouais, mais on part à réfléchi. 3, on est soudés. Voilà. Voilà, c'est une équipe bien soudée. Exactement, ouais. Bon, Ouais. c'est bien ce que j'avais cru comprendre quand vous êtes venu sur le plateau d'Emmanuel. Vous étiez à 3, donc j'avais bien compris qu'il y avait une équipe soudée. Et pour moi, c'est bien parce que c'est pas souvent que j'ai trois intervenants. C'est souvent une seule personne et je trouve que c'est bien. Ça montre un esprit d'équipe. Et ça, je pense que quelque part, c'est important. Eh bien, écoutez, je vous remercie en tout cas vous être prêté au jeu, un de ces chroniques optimistes, en espérant que ça donne envie à d'autres de faire ce que vous faites. Parce que ça paraît simple comme ça, vu d'ici, mais vous verrez, vous le raconterez en revenant, vous verrez que vous allez vivre des moments d'aventure absolument extraordinaire, même si ça paraît pas... On ne demande que ça. Bon, voilà, 27e chronique déjà. Je suis ravi d'avoir accueilli ces jeunes femmes très motivées, plutôt dynamiques, sympas, qui s'entraînent beaucoup, qui ont découvert un certain nombre de choses au travers de ce qu'elles préparent. Et je trouve ça plutôt formidable, parce que ça donne envie de faire la même chose, de sortir de ce carcan qui nous a imposé aujourd'hui par la Covid-19. Donc elles vont vivre vraiment une aventure formidable en côtoyant les populations locales. Donc elles nous le raconteront certainement au retour, hein, parce que j'essaierai de les avoir à nouveau au retour. Mais en tout cas, on a découvert une équipe plutôt sympathique, agréable, très motivée, qui a seulement peur d'une chose, les petites bêtes. Bon, ça, elles découvriront, je leur laisse, même si je leur en ai dit quelques mots, je les laisse découvrir. Pour nous, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine avec un ou une nouvelle invitée. Je ne vous dis pas aujourd'hui, on sera sur un autre registre. Les réseaux sociaux sur lesquels vous avez l'habitude de me suivre s'affichent juste en dessous, comme d'habitude. Vous pouvez aller voir dessus, j'y diffuse mes vidéos, elles sont aussi diffusées sur YouTube. N'hésitez pas à aller sur YouTube, c'est souvent de meilleure qualité que sur Facebook. Et puis vous pouvez vous abonner et être informé quand il y a des nouvelles rubriques. Voilà, écoutez, je vous dis à tous bonne semaine, portez-vous bien, faites quand même attention, car le virus est toujours là, et j'aimerais bien vous retrouver pour les prochaines chroniques. À bientôt!